Bonjour et bienvenue à tous. Les meilleurs films d'horreur sont généralement basés sur des livres. La littérature est considérée comme le meilleur moyen pour transmettre la peur car, de manière générale, elle laisse votre cerveau imaginer une partie des scènes d'horreur. Or, quand les jeux vidéo sont devenus une forme d'art, ils se sont imposés par la même occasion comme les principaux rivaux de la littérature. D'autant plus qu'une nouvelle notion est apparue, participer avec le personnage principal. En effet, vous le ou la contrôlez, vous le ou la dirigez, et c'est vous qui prenez les décisions bonnes ou catastrophiques. C'est pourquoi un bon jeu d'horreur peut vous geler le sang. Si vous voulez vraiment vivre la peur, et si vous avez une once de masochisme, je vous présente ici les jeux les plus terrifiants de ces derniers temps. Préparez-vous donc pour un voyage morbide, car voici les 10 jeux les plus terrifiants de ces dernières années. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Chacun sait que les jeux vidéo sont à la fois plus audacieux, à tel point que certains ont l'air d'être des expériences cinématiques interactives. C'est le cas par exemple de Hellblade, qui est considéré comme un joyau parmi les jeux vidéo de ces dernières années. Pourquoi dis-je qu'il est audacieux? C'est simple, parce que nous en avons testé une bonne partie à travers le personnage principal souffrant d'une psychose et nous avons bien ressenti comment se présentaient les choses en se mettant à sa place. Le jeu a été créé sur la base des avis de certains psychiatres afin que l'expérience soit crédible tout en restant spectaculaire. Il nous fait réfléchir sur ce qu'est la vie d'une personne souffrant d'une maladie mentale. Une grande aventure et une expérience terrifiante qui font partie du best-of de ces dernières années. Il ne fallut pas longtemps avant que les développeurs de jeux vidéo réalisent qu'il était possible de troubler le joueur avec des scénarios macabres et des situations tendues. Or, il n'y a rien de plus désespérant que de devoir contrôler un personnage désarmé, presque sans défense, qui est poursuivi par un abominable psychopathe auquel faire face tiendrait du suicide. Voilà donc le principe de Remothered, Torment Fathers. C'est un jeu de survival horror sur PC, où l'on enquête sur des événements mystérieux se déroulant dans une maison. Contrairement aux autres titres du genre, ici le titre nous pousse à fuir l'ennemi plutôt que de l'affronter. Si nous ajoutons à cela que le personnage principal est plus lent que celui qu'il pourchasse, c'est une combinaison parfaite entre tension et anxiété, car votre survie dépendra de votre rapidité à réfléchir. Le tout bien sûr avec des images extrêmement fortes et exceptionnellement réalistes. C'est donc pour toutes ces raisons que ce jeu mérite sa place dans cette vidéo. Réalisé par le créateur de Resident Evil The Evil Within est sensationnel. Il s'agit d'un jeu avec plusieurs monstres tellement terrifiants qu'il pourrait figurer dans n'importe quel autre jeu de ce genre. Ainsi, lorsque sa suite fut annoncée pour 2017, tous les amoureux de l'horreur fêtèrent cela. Le côté fascinant de cette saga, c'est qu'elle propose quelque chose de purement innovant. Le jeu est développé dans un monde de réalité virtuelle où il s'est passé un véritable carnage. C'est à cause de cela que chaque monstre est en fait le résultat de la maladie mentale de quelqu'un dont il fallait empêcher la connexion. Le jeu est un mélange parfait entre action et tension. Son point fort se trouve dans les combats, dans la peur constante d'être attrapé, de devoir se faufiler à travers les lieux infernaux, et avec la présence d'un spectre presque tout puissant qui, si vous posez les mains dessus, vous détruira. Un véritable jeu d'horreur. Quand la démo de Silent Hill fut publiée en 2014, Internet tomba des nues. Le jeu était tellement effrayant que les amateurs passionnés de ce genre se frottaient les mains et trépignaient d'impatience en attendant le jeu d'horreur qui s'annonçait. Tout le monde était enchanté par le concept. Si la démo provoquait déjà cela, imaginez donc comment allait être le produit final. Il est vrai que de nos jours, les jeux sont aussi voire plus effrayants que les films du même genre. Toutefois, un problème budgétaire annula le projet. Peu de temps après, la petite entreprise Lilith décida de créer une sorte de parabole spirituelle appelée Allison Road. En français, la route Allison. L'inspiration était évidente et vous pouvez même obtenir une démo aujourd'hui. Elle fut cependant annulée à son tour, mais comme on dit, jamais 203. Visage est le nouvel hommage à cette folie qu'avaient commencé Guillermo del Toro et Hideo Kojima. Le jeu paraît absolument terrifiant, mais aujourd'hui, il n'existe que la démo qui fut lancée en 2017 et que vous pouvez regarder dans son intégralité sur YouTube. Je ne sais pas quand sortira le jeu, mais ne soyez pas trop excités car il pourrait bien être annulé à son tour. Mais au cas où, je l'ai dit, nous avons au moins une démo en guise de consolation. Croisons les doigts car rien qu'avec une vidéo de 20 minutes, nous pouvons deviner qu'une fois sorti, ce jeu sera absolument effrayant. Le jeu vidéo Dead by Daylight a introduit un concept très intéressant. Il vous laisse le choix de jouer en tant que le super tueur en série ou en tant que la victime. Si vous choisissez le premier, votre mission consistera à pourchasser le second. Si vous choisissez l'autre, l'objectif sera de survivre et de s'échapper. Vous pouvez donc choisir entre commanditer ou essayer de fuir les différents symboles de l'horreur.
Ce jeu date de 2016, toutefois le concept fut adopté et même peaufiné pour le jeu vidéo Friday the 13th, le jeu en ligne où vous pouvez choisir de jouer le rôle de Jason, le méchant, ou celui d'un des campeurs qui essaie de survivre de nuit dans le terrifiant Crystal Lake. Le jeu n'est disponible qu'en ligne et l'expérience peut être plutôt effrayante ou plutôt amusante selon quel personnage vous avez choisi d'être. Resident Evil 4 a changé de formule, se concentrant principalement sur l'action et l'expérience s'avéra très bonne. Seulement, les suites données à ce jeu ont été très médiocres. Ainsi, lorsqu'il fut le temps de réaliser Resident Evil 7, l'éditeur misa sur un retour aux origines. Le survival horror fit son retour accompagné d'un style à la première personne. En osant le changement, la société légendaire Capcom fut de nouveau récompensée. Resident Evil 7 est un chef-d'œuvre. Si l'on devait choisir une scène particulièrement effrayante, je dirais que les tracks de Monsieur Jack Baker sont brutales. Le stress, la tension et l'anxiété liées à la traque par un personnage presque invulnérable, presque invincible, sont l'une des meilleures expériences d'horreur qui nous ait été offerte en 2017. Et si vous jouez à ce jeu en utilisant le casque de réalité virtuelle de Sony, l'expérience sera multipliée par 1000. Oserez-vous ? De nombreux jeux limitent le facteur Young Scare ou Screamer pour ne pas dépasser les limites. Le jeu qui occupe la première place a été réalisé sans tenir compte des joueurs. Outlast 2 est un pur jeu d'horreur qui n'est destiné qu'aux personnes courageuses. Le personnage principal n'est ni un soldat ni un expert en arts martiaux, c'est simplement un type normal. Le jeu comporte du sang, des scènes horribles et une histoire très sombre. Tout comme dans le premier opus, les tracks en constituent le point fort. Vous vous sentirez assiégé à n'importe quel moment par des personnages beaucoup plus forts que vous. Outlast 2 porte ce concept au dernier degré, à tel point que les critiques qu'il a reçues étaient principalement liées au fait qu'il n'y avait pas de limite. Et si en plus vous osez jouer avec un casque de réalité virtuelle, alors là, ce jeu occupe donc la première place car à ce niveau, il faut tout de même avoir le cœur bien accroché pour le finir en réalité virtuelle. Tout le monde ne peut pas le faire. Avec le manque de jeux de Silent Hill, la franchise Outlast a pris la place et sa dernière invention est l'une des plus terrifiantes de l'histoire. Encore une fois, oseriez-vous le jouer avec le casque de réalité virtuelle ? Si vous vous en sentez capable, alors allez-y, faites-le. C'était les 10 jeux les plus terrifiants de tous les temps. Connaissiez-vous tous ces jeux ? Lequel vous a le plus effrayé ? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!